Coucou les filles, donc mardi 29 décembre, nous allons au Motu. Hello ma sœur. Nous sommes au quai de Hao et nous allons prendre notre bateau pour nous diriger à Nake. Nake c'est vraiment à l'autre bout de l'île, je vous montrerai sur une carte. Mais cette fois-ci on prend un bateau un peu plus grand, donc là c'est un Potimala 22 pieds qui appartient à mes parents. Ça va être une journée au top, il fait super beau en plus. Allez cramer encore. Là nous sommes où? À Nake, l'ancien village de Hao. Aussi la tombe du roi Munanui. Nous sommes arrivés à Nake, c'est vraiment à l'autre bout du monde, vous voyez. Après ces derniers cocotiers, il n'y a vraiment plus rien, quoi. Il n'y a que la mer à perte de vue. Alors ici, ça s'appelait avant Veinono, c'était le premier village de Hao. Ici, on est vraiment très loin, on est vraiment à l'autre bout de l'atoll, sur la pointe de l'arbre. Voici une petite carte de l'atoll. Vous voyez que Hao a vraiment une forme de harpe. Alors, ici se trouve donc le village d'Otepa, la Paskaki, le village. Et hier, je vous ai dit que nous sommes allés jusqu'ici, jusqu'à Nake, donc l'ancien village Veinono. Voilà, il y a à peu près 40 km. On dit que vous n'êtes pas venu à Hao si vous n'êtes pas venu au moins une fois sur Nake. Nous sommes obligés d'aller à pied sur le rivage parce que le bateau ne peut pas accéder. Il y a 40 cm d'eau, pas plus. Donc on est obligé de porter les affaires avec nous. Vous voyez Hans chargé. Comme vous pouvez le voir, plein de cocotiers à perte de vue. Et ouais, comme je vous le disais ici, la première ressource c'est vraiment le copra. Et nous voici arrivés sur la tombe du roi Munanui. Comme vous pouvez le voir, c'est une tombe qui est très grande. Munanui était le roi de Hao. D'après la légende, il mesurait 7 mètres. D'après les légendes, c'est un très grand roi qui s'est battu contre plein de Aito, d'autres atolls, et apparemment il gagnait souvent ses combats. Et il était tellement grand que d'après certains écrits, on pouvait le voir de l'océan quand on passait par l'océan. D'accord. Le voir debout à la hauteur des cocotiers. C'était un peu le gardien de l'atoll. De l'atoll, c'est ça. Personne ne pouvait venir s'y installer. Salut Léo. Salut. Qu'est-ce que tu fais à Nake? Le copra. Copra? Copra, pêche. Copra, pêche. Voilà. Ok. Vingtaine de sacs. Vingtaine de sacs? Ah ouais, quand même. Parfois avec mes enfants, Ok. pendant les vacances, on Ok. fait gros. D'accord. De 5 tonnes. D'accord. Et les filles aussi, elles font le copra? Ah oui, elles Ah oui? sont des championnes. Ouais. Ah oui, c'est tout. Hein. Elles savent tout faire. Voilà. La pêche, copra, tout. Voilà les filles. Et c'est dur le copra? C'est pas dur. Si tu es feignant, tu n'arrives pas à faire du copra. Quoi. Ouais. Pour manger, il y a tout. Il y a tout. Il y a de tout ici. Il y a des crabes de cocotier, il y a des Poissons, il y a des maoas, il y a d'accord. du toitoé. Ah ouais. Il y a de tout ici. Un peu de ngaria, d'échanger un peu de poisson. Il faut pas Ouais. manger seulement Oui. copina. Et tu aimes ta vie ici alors? Ah oui, Oui. c'est le paradis. C'est le paradis. Tu préfères ici ou à Tahiti? Ah, j'ai préféré ici. Tu préfères ici? Ah, oui. À Tahiti, c'est compliqué quoi. Il faut une voiture. Faut une voiture. Voilà, il faut savoir où aller. Voilà, tu c'est vois. ça. Est-ce que tu te souviens de Otepa à l'époque où il y Oui, avait le Je CEP? me souviens. C'était comment? Des beaux, des très riches. Ouais. Alors, Léo Du nous a nono. offert du nono. Normalement, manger. Elle ne faut pas coiffer, quoi. Avec des poissons séchés. Magnifique à Nake. Vous voyez ce sable rose, magnifique.
Là, on a passé une journée au Motu à pique-niquer. C'était super, franchement. C'est paradis ici. Tupuake te henua, tupuake te henua, ko haurua ngai e. Tikai ho te ariki muna nui tarakore roana. Tana tarakore ro farara tana vananga. Hakapupu tonai ho ariki ko haurua ngai e au e. O tika mai a muna nui ki rungai tana henua. Whanau mai ko haurua ngai e. Ki ai pai atu e atu, te tikau vai nono. Wato rikiriki, wato nana, wharara te matangi maua ke. Ka pu te ariki, te hoki maira, te ariki tu poroporo, i runga nei mau ariki. Donc dans mon petit vlog que je vous propose également de découvrir quelques personnages cultes et mythiques de Hau, et notamment la personne que je vais interroger aujourd'hui. J'avais envie d'avoir quelques témoignages de l'époque du CEP. C'est des histoires et des témoignages que vous ne retrouverez pas dans les livres d'histoire, mais à travers ces personnes, voilà. Et j'avais vraiment envie de vous partager tout ça. Donc aujourd'hui, je vous présente la fabuleuse Mamie Blue, comme on l'appelle chez nous. Alors bonjour Mamie Blue, comment ça va? Très très bien. Alors Mamie Blue, c'est un surnom qu'on t'a donné à l'époque? À l'école, à l'école. Oh mamie, Mamie Blue. Et c'est comment ton vrai prénom? Mon vrai nom, Barangatia Tangihiat. Moi, je suis née à Bairatia en 1958. Je suis venue à Hau en 1967. J'étais en pensionnaire. Okay. Parce que ce temps-là, il y a le pensionnaire. Après, j'ai quitté mon école. J'ai travaillé pour Temihaupa à 16 ans. Dans un bar. J'ai aimé 16 ans. C'est pour ça, moi, j'aime bien accueillir les gens. J'aime des gens. J'aime bien discuter avec eux. Très accueillant. Très accueillant. Moi, j'aime bien quand je servir avec eux. Il y a toujours le pourboire. Voilà, super. Toujours. Donc, 67, c'était les débuts du CEP. Voilà. Dans les bateaux. Chaque bateau, comme les marins. Moi, j'adore les marins. J'ai été sur le bateau Édic 72, 73 et Hippopotame. La tapacieuse, la combattante. Tous les bateaux marins. Alors, quand il y a des fêtes, on va aux messes, on s'amuse. On s'amuse bien avant. Donc tu travaillais dans des bars? Oui, à 16 ans. Voilà. Et moi, j'aime bien accueillir. Moi, je m'habille avec des jupes en cuir. Tu vois, des jupes en cuir, bien sexy. Ouais. Après, on tient mon... C'est tous les Tahitiens, moi j'aime pas, on tire le derrière. Moi j'adore les Français. Oui. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de militaires. Ouais, chaque fois on est invité des pots de départ. Au mess, il y a le jour de l'an, tout, bien s'amuser. Au sous-op, hein, ça c'est au sous-op. Après, on peut pas aller, les marous, on peut pas aller aux officiers. Comment c'était la vie à l'époque? Ah, c'était bien. Après le voyata. Parce qu'avant, j'ai un petit bar. Tous mes amis, ils viennent me voir, me réveiller. Mamie Blue, on veut des caisses, 2, 3 caisses payées. 12 000 francs une caisse. La belle époque. Et bien même, je travaille dans les bars. Je suis en train de draguer, tu sais. C'est bien, ils ont de l'argent. Il y avait beaucoup d'argent à l'époque. Oh, il y a beaucoup d'argent. Il y avait du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Voilà. Ils vont plus faire les copras. Pas comme maintenant. Il y a, pour moi, c'est plus comme avant. Les gens y appellent Hamitama, Harimai. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Et en plus, j'ai plus d'amis maintenant, je suis toute seule. Si la Tupouria, elle est ici, ça va. Oui. Je suis bien, mais Emma l'accompagne, moi j'aime bien, j'ai tout ce qu'il faut. Oui. Voilà. Du coup, toi, tu préfères l'époque à Hau que de maintenant? Parce qu'avant, c'était animé, il y avait il y a des boîtes de nuit, il y a chez Marika. Il y a des maris chinoises. Après, on va venir chez toi, les pizzas. Les pizzas au Récif. Voilà, que du bonheur. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus rien. Tu sais, avant, à le temps du CEP, que du bonheur. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus de travail, tu veux voilà, dire. Il n'y a plus. Et les gens, chacun pour soi, Dieu pour tout. Avant, oui, il y a des arbres, ourous. Il n'y a pas nano, il n'y a rien cyclone. Des ourous, des fleurs, des frangipanes, passilaro, des bougabliers. Ça sent bon. Aujourd'hui,
c'est le caca-chien. Amaru Yakorua. Merci à toi. Voilà. Nana, bisous. Bonjour, je m'appelle Gérard Ferry. Je vis à Hors depuis 2002. Et j'ai travaillé au CEP en 1979, 1982, 1991, 1993 comme sous-officier au service électrique à la centrale de production d'électricité de Hors, militaire. C'était quoi le CEP? Le centre d'expérimentation du Pacifique qui a succédé à celui d'Algérie. Et le rôle de Hors dans tout ça? Depuis 1964 à peu près, a été la base arrière de Mururoa. Donc une base de repli, on pourrait dire, une base de stockage. De par sa piste, elle permettait de poser de gros avions, gros porteurs. Et son port en eau profonde permettait aussi l'arrivée des bateaux. Sur AO, les premières années, pendant 10 ans, lors des essais aériens, il y avait aussi le centre d'expérimentation atomique, le CEA, dans lequel étaient montés et traités les déchets et les prélèvements effectués dans les avions de chasse, dans les nuages. Les vautours. Il faut connaître un peu Mururoa. La piste de Mururoa fait 2700 mètres. Okay. Et elle n'est pas extensible. Et les avions gros porteurs du style DC-8 militaires qui amenaient donc les éléments de bombe faisaient un trajet Villacoublay, donc Paris, Villacoublay Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre à Hors. Et le transport de Hors en Mururoa, ça se faisait comment? Pareil, le transport spécial repartait, mais au lieu de partir avec 90 tonnes de kérosène, il partait avec 10 tonnes. Il repartait à Muru, il amenait les éléments nécessaires à la bombe, il revenait ici, il attendait que la campagne ou le tir se fasse, il repartait à Muru chercher les échantillons, il repassait une journée ici, et là il faisait les pleins et il rentrait sur la France. Par contre, quand il repartait vers la France, l'avion avait besoin de quasiment toute la piste pour décoller, parce qu'il décollait avec les pleins faits complètement. Moi je me rappelle en 79, quand on voyait décoller le transport spécial, le TS, il prenait quasiment toute la piste. Et on le voyait aller jusque vers Naquet, il tournait là-bas, et les 4 réacteurs, ça fumait, quoi, c'est tout vibré. Donc voilà, donc c'était aussi un des rôles de AO, avant le choc pétrolier de 73. Donc c'était le plein emploi. Il a fallu construire toute cette base. Et entre ceux qui étaient embauchés directement au CEP, voire au CEA, ou embauchés dans des entreprises sous-traitantes, comme Bouygues et CG2E à l'époque, voilà. Tout le monde travaillait quasiment. Et beaucoup travaillaient donc sur différentes installations. À la centrale électrique, on avait 5 ouvriers du village. Papiken, pour ceux qui l'ont connu, notre soudeur. Au niveau du MES, il y avait des serveuses. Je pense à Mamie Moé, qui était notre serveuse pour nous, les gens de la centrale, il y a 40 ans. Il y avait par exemple des cinémas, grands cinémas en plein air, et l'accès était autorisé aux gens du village 2 fois par semaine, je crois. Et je me rappelle en 79, je voyais des files d'enfants ou d'adultes qui traversaient la base. La base n'était pas fermée, il n'y avait pas de grillage, pas de barbelé, pas de contrôle. Et les enfants allaient au cinéma, les gens allaient au cinéma. Le dispensaire, l'hôpital, c'était un hôpital puisqu'il y avait des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes. Il y avait 2 blocs opératoires quand même. Et ça c'était ouvert aussi à la population? C'était ouvert à toute la population. D'ailleurs, tous les enfants de Hors peuvent regarder leur acte de naissance, ils sont nés à Hors, entre 65 et 1995. Il y avait des festivités et les gens étaient invités. Ok, merci. Je suis née à Hors, 55. Donc tu as connu les débuts du CEP? Oui. C'était d'abord la Légion. La Légion, qui était venue en fait pour construire, c'est bien ça? Oui, là-bas, ce côté-là. Oui. C'était le militaire, le CEP comme on dit. Oui. Et de l'autre côté, le CEA. Pour moi-même, en tant que gamine, ça me faisait peur. Ah oui? Cet attroupement, tout d'un coup. Ils sont arrivés par avion, par bateau? Comment ça se passe? Par avion, par bateau les aussi, deux. Parce qu'il y avait des transports de chalands, donc les gros bateaux. Qui apportaient matériel. Les gros camions. Ah oui. Voilà, mais nous, on n'avait pas accès. À cette zone là-bas, vous n'aviez pas accès? Non. De chez moi, donc on voit des camions passer. Ils allaient chercher du sable de l'autre côté. À ce qu'on appelle la sablière. C'était beau, n'empêche quand c'était fini. Ouais. À dos, j'allais là-bas. Ouais. Puisque le cinéma était. Voilà. On avait droit, nous en tant que villageois, on avait droit d'aller au cinéma. Tu en gardes quel souvenir du CEP? Je garde un très bon souvenir. Ok. Toi, quand tu es parti d'ici, il y avait tout, quoi. Il y avait le club deck, c'est ça, oui. Le cinéma, plein de bâtiments, la lumière. Beau.
il y avait le foyer, deux messes, quoi, Ouais. sous offre. Et puis Boîte de officier, nuit. et boîte de nuit également, quoi. Ouais. Il y avait le vieux Foster, après le Vallata, Oui. et au milieu il y avait Émile, toi, quoi. Et quand on est revenu, Le choc. il y avait, ça a été un choc pour moi, Ouais. j'ai même pleuré. Ah, le choc, je te dis, j'ai pleuré. Ah. Je dis, mais comment est-ce possible? Ouais. Je me dis, mais la France, c'est ça, Mm. le fil du... Comment? Ils ont tout donné. Ils nous ont tout donné et puis d'un coup, enfin, d'un coup. Ils repartent. Tapuni, Tamahari, T'es venu en quelle année à Ho? en 62. J'ai arrivé, j'ai 14 ans. Donc en 62, tu arrives à Ho. 14 ans. Ouais. 66, ça commence à tout profiter. La piste aussi, c'est un Ah oui, donc ils sont arrivés, ils ont nettoyé Ho Ouais, et ils ont commencé à construire la piste. ouais. Le premier avion qui atterrit sur la piste, Ah oui. c'est breaké. Nous, on dit breaké. Hein. Et vous, qui étiez à Ho, vous entendiez pas les bombes? C'était loin. Le premier bon qu'on a fait, on a vu Ah, vous l'avez vu? l'éclair. Ah ouais. Après, on entend tout à l'écart. T'as travaillé au CEP? Oui. Tu faisais quoi? J'ai travaillé tout, de 63 jusqu'à 2005, pour ma retraite. Ouais, non. J'ai travaillé au CEP 42 ans. C'était quoi ton travail exactement? Je travaille comme menuisier, charpentier, tout ça. Ah, t'as fait de tout. C'était comment Ho à l'époque? C'est différent d'aujourd'hui? Oui, c'est mieux avant. C'était mieux avant? Ouais. Pourquoi? Donc avant, tout ce qu'il faut. Là. Ah, tout ce qu'il faut. La boîte de nuit, tout. Le conquis à Peter CEP, hein, vraiment joli. Hein. Ouais, il y avait du monde à l'époque aussi hein, qui Ouais. vivait. Hein. Tout le monde travaillait. Quoi. Oui. Je peux te dire, la vie de cette époque et la vie d'ici, c'est le trip. Ah oui, rien à voir. Trop loin. Ouais, Trop loin. ouais. Je travaille à cette époque comme serveur. Ah oui, C'est servi Chirac au riz d'Estin, ouais. au riz, au Mitterrand et Chirac. Là, nous, on travaille là-dedans, comme serveur, on est 3. 2000 et quelques personnes. Ah oui. 3 serveurs. Yeah. 10 francs. Habiter en logement tout, hein. 10 francs. Yeah, 10 francs par heure, tu gagnais. Eh ben dis donc. Bouteille Coca-Cola, Hmm. cette petite bouteille, hein, c'est 2 francs. 2 francs. 2 francs. Yeah. Cigarette, 5 francs. On coopérative, hein, parce qu'il n'y a pas de magasin ici à cette époque. Hein. Ah, c'était pas cher, hein. C'est pas ça. Cette époque, ben lui, hein, Il y avait eu du travail à cette époque, hein. Du Beaucoup, travail. hein. parce qu'à cette époque, tu ne fais pas le contrat. Ah, c'est tout. Oui, tu veux travailler ici, allez, dans l'autre. Travailler dans la marine, travailler au CEA, les femmes, là, tout le monde. Hein. Et c'est pas pareil les gens de cette époque, les gens d'aujourd'hui. Hein. Quand tu fais ton travail à l'heure, tout le monde qui vient donner un coup de main. D'accord, Comme ça. d'accord. Pour moi, je peux te dire que je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi là. J'ai commencé à travailler 14 ans jusqu'à 55 ans. Ah bah oui. Après, la CEP qui quitte d'ici, ah ben, ça me fait mal au cœur. Je peux dire que CEP, c'est ma famille. Et quand ils sont partis, ça fait un grand vide là. Ça fait mal. Ah oui. T'es arrivé en quelle année à Mururoa? 80. Et en 83, j'ai fait l'armée. Je suis venu ici en janvier 83, juste après le cyclone. Loin D'accord. devant, il n'y avait plus de route, il y avait une rivière. Et Mururoa alors, est-ce que tu as connu les essais nucléaires là-bas? J'ai fait que 25 tirs. Enfin, moi, j'ai pas connu de tir aérien. Ok, ok. Mais est-ce qu'il y avait genre des tremblements de terre ou est-ce que tu Oui, ressentais oui, à des chaque trucs? fois, où on restait à terre ou on montait sur les plateformes, mais tu voyais l'onde de choc quand il tirait vers Viviane, tout ça. Ah ouais? Tu voyais l'onde de choc arriver sur le lagon. Ouais, Après, dans la zone 8, tu avais toutes les tôles qui tremblaient, dans toutes Ouais. les baraques. ouais. L'onde de choc passait. Ah D'accord. oui, oui, on se sentait très, très Tu sentais bien. Et Ah ouais.
Le midi, c'était repas, chips et repas froids. Et le soir, c'était langouste et tout à Ah ouais, tir. d'accord. À chaque tir. Pourquoi ça? Pour dire tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ouais. Mais D'accord. ça s'est toujours bien passé. Ouais. Moi, j'ai travaillé à Denise en zone interdite, en zone confinée et tout. Je suis pas radioactif ni rien. J'ai toujours respecté les consignes de sécurité dans ma vie. Quand tu dis Denise, c'est quoi? Le grand blocos avec grande pyramide. Moi, j'ai travaillé au local cœur. Le local cœur était à Denise. Parce que les murs, tu peux stocker les cœurs de bombes. Ça explose, ça ne bougera pas. On nous a dit dès le premier jour, cette zone-là, grillage, vous n'allez pas dans les bâtiments là-bas. La zone n'est pas contrôlée. Et les tirs, ça se faisait dans l'océan? Non, ou dans le lagon. Ah, dans le lagon. Ils forent sur l'atoll. La barge a été dans le lagon. Ils font des forages à 1000 et quelques mètres. Et ils font leur truc. Ils descendent la bombe, les câbles et tout. Ils rebougent tout. Après, ils tirent. Ah ouais. Il n'y a pas de souci. Ça ressemble à quoi une bombe du coup nucléaire? Un grand tube de 3 mètres de diamètre sur 10 mètres de long. Ah ouais. Parce que c'est tout un ensemble d'instrumentation. Ouais. La bombe elle-même, on ne la voit pas. Ouais. C'est un grand tube qu'ils enfournent dans le trou. D'accord. Et on fait péter. Et puis on fait péter. Puis au moment du pet, tu as un mouvement du sol. Ouais. Mais tu n'as pas de jet parce que tu n'as rien qui sort à l'extérieur. D'accord. Si c'est à 1000 mètres, c'est 1000 mètres bétonné. Le lagon devient tout blanc en surface. Ok. Puis après, ça se propage. C'est une grande onde de choc. Et ça ressemble à quoi maintenant, Mojolo? Tu es reparti paradis. depuis? Maintenant, un paradis. Ouais. Ils ont dégagé tout ce qui ne servait pas, toutes les habitations et tout ce qui ne servait pas. Maintenant, c'est un paradis. Il y a des cocotiers partout. Les poissons, les langoustes, tout a grossi à des tailles. Comme personne ne pêche, tous les poissons se reproduisent et tout. C'est devenu un paradis, moi, je dis. Tu penses pas qu'ils sont radioactifs, les poissons? Non. Non? Toi, tu n'aurais pas peur d'en manger là-bas? Non, je n'aurais pas peur d'en manger. Ok. C'était magnifique comme boulot. Magnifique. Plus belles années de ma vie. Ah ouais? T'avais quel âge du coup, à cette époque? Je suis arrivé à Muru à 20 ans. 20 ans. Ah oui. 20 ans jusqu'à en gros 27 ans. Ah oui. Plus belles années de ma vie. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Ouais. Il y avait des femmes? Très peu. Moi, à mon époque, très peu. Côté CEA? Côté CEP, armée, il n'y avait pas de femmes. Non, mais franchement, là, Muru, c'était... Bien là les filles, j'espère que vous allez bien. Vendredi 1er janvier 2021, on vous souhaite une très bonne année, surtout plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on fait un repas et donc les garçons sont en train de déterrer un ahim'a, un four tahitien. Il y a quoi dans le ahim'a? Il y a du cochon, du poulet et du marac. La tête du marac. À quelle heure vous avez lancé le ahim'a? À 9h30. Ah, ok, bah ça va. Et là, il est midi et demi. 3 heures de cuisson, ça suffit? 3 heures. Ok. Comme c'est des briques. Des briques? Ouais, c'est des briques, c'est pas des cailloux. Hein. Ah, d'accord. C'est pas pareil. Hein. Tu l'appelles les briques que les cailloux. D'accord. Du coup, Philippe, c'est quoi le principe d'un ahim'a? Si tu veux au-dessous, on met des niaos séchés, des troncs de sapin. Après, on met des briques par-dessus. Et vous mettez le feu à tout ça? Ah, alors c'est après le feu. Et après, les pierres, elles retiennent la chaleur aussi. Elles retiennent la chaleur. Et c'est une cuisson à l'étouffée. À l'étouffée, comme à l'étouffée. Ma soeur, tu es charcutier maintenant, charcutier boucher. Je fais tout. Tu fais tout. Tu es un homme à marier, ma soeur. C'était un cochon de combien de kilos là? À peu près 42 kilos. 42 kilos, d'accord. Avec du lait de coco, excellent. Du lait de coco frais, hein, ça c'est pas de la boîte. Hein. Du pois chou, trop bon. Du poe frawa, poe mautini, du taro, du poulet fafa, du pain coco,
Et du papa Ikea. C'est trop bon ce crabe. Petit retour sur les produits CeraVe que j'avais offert à Hans il y a 2 semaines. Donc ma soeur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu des résultats? Bon, 2 semaines c'est un peu court, mais voilà, dis-nous. Exact, c'est un peu court. Alors en 2 semaines, j'ai pu remarquer que la peau elle est un peu moins rugueuse. J'ai un peu moins de boutons. Ah oui, c'est un peu plus doux. Ouais. Oui. Ah oui, effectivement. Par contre, toutes les taches rouges sont sorties davantage. Je pense que c'est un effet, ça va sortir oui, et c'est après comme une espèce ça de partira. purge Voilà. et après, ouais. Mais à mon avis, ben, ça marche et il faut que je l'utilise. Bon, ben continue à tester et voilà, on fera encore d'autres retours. Mais comme je t'ai expliqué, ma soeur, c'est pas une maladie qui se guérit, mais par contre, c'est quelque chose qui ne fait pas mal. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui fait mal, donc c'est pour ça que les recherches ne sont pas autant avancées sur la kératose pilaire dont souffre Hans et peut-être dont certains d'entre vous souffrent. Je clôture ce petit vlog d'aujourd'hui, de cette semaine passée avec mes invités qui nous ont donné leurs sentiments sur le CEP. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que ils ont vraiment aimé cette période du CEP. Ils sont très nostalgiques. J'ai l'impression que pour eux, c'est comme si l'armée française, du jour au lendemain ils étaient partis, ils se sont sentis un petit peu abandonnés. C'est vraiment l'impression que j'ai moi aujourd'hui. Et mais voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. En attendant, prenez soin de vous. Bonne année encore une fois à vous. Et on vous souhaite vraiment plein de belles choses, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent et surtout une bonne santé et prenez vraiment soin de vous et de vos familles. On vous embrasse. Nana! Tenua.